La première fois que j'ai vu ce bambou, il n'y avait aucune trace de floraison. Il est vraisemblablement nouveau, mais il n'y avait aucun moyen de le décrire sans avoir la fleur. Les fleurs de bambou ne sont pas spécialement spectaculaires. Les bambous sont des graminées comme le blé ou le riz. Là, le fait de trouver aujourd'hui la fleur, ça me rassure sur notre capacité à pouvoir le décrire rapidement, sans avoir à attendre une floraison qui pourrait intervenir dans 20, 30, 40 ou un siècle. Donc ce bambou semble fleurir régulièrement. J'ai plusieurs projets d'études de botanique sur l'Asie du Sud-Est, notamment un projet sur les bananiers et sur les bambous. Et je suis venu dans cette région et j'ai profité de l'opération Canopée pour pouvoir étudier les bambous des régions karstiques qui sont très peu connues. Dans des hotspots de la biodiversité comme dans celui dans lequel nous sommes, régulièrement on trouve de nouvelles espèces. Par contre, c'est souvent les spécialistes qui trouvent une nouvelle espèce dans leur groupe, puisqu'il faut connaître les autres pour en toucher l'originalité. On trouve dans ce karst, ici, un bambou très particulier puisqu'il est adapté à un mode de vie où l'eau n'est pas disponible toute l'année. L'expédition de reconnaissance qui a visité les karsts en janvier avait trouvé cette plante sans feuilles, des rameaux gris secs. C'était même pas évident que ce soit un bambou. Plusieurs noms sont passés, comme des orchidées, ça aurait pu être une marantacée, d'autres familles qui n'ont rien à voir. Et maintenant le voir en feuilles, ça montre vraiment qu'il n'y a absolument plus aucun doute, c'est un bambou. Donc ce bambou qu'on vient de trouver est un bambou plein, ce qui est une caractéristique très particulière pour les bambous d'Asie. Et il a en plus la capacité de stocker l'eau dans ses tissus. Quand il est en saison sèche, on voit que la tige est complètement recroquevillée en accordéon, de façon à s'adapter au manque d'eau. Et là, en saison humide, il est couvert de feuilles et les tiges sont gonflées. Alors ce bambou est très particulier également parce qu'il est caduc, il perd ses feuilles une partie de l'année. Il y a très peu de bambous réellement caducs connus, il y en a quelques-uns à Madagascar, mais à ma connaissance en Asie c'est vraiment le seul qui présente cette combinaison de caractéristiques. Si un tel bambou avait déjà été découvert, on en aurait entendu parler. Soit c'est un genre nouveau, donc il faudra décrire un nouveau genre, soit c'est une espèce nouvelle d'un genre qui existe déjà, il faudra trouver un nom pour l'espèce. On pourrait l'appeler Bannatanensis du village de Bannatan, à côté d'où est construit le camp. Les bambous ont la particularité de fleurir de façon assez irrégulière selon les espèces. Certaines fleurissent tous les ans, certaines ne sont pas connues en fleurs, depuis un siècle qu'on les observe. Ce bambou, pour le décrire, on a besoin d'une fleur, et apparemment, ce genre de choses sont vraisemblablement des fleurs. Alors il va falloir les disséquer au laboratoire pour être certain que c'est bien une fleur et pas une gale, qui n'est pas un insecte caché dedans. Après dissection de la supposée fleur, il s'avère que c'est une gale, donc on ne peut pas décrire le bambou, retour à la case départ, donc on va devoir attendre de trouver le bambou en fleur. Mais on a trouvé deux bambous qui semblent très étonnants, qui ne poussent qu'au sommet de cette montagne. Donc le lieu de récolte en lui-même indique que ces bambous sont rares. Et on a trouvé un bambou grimpant très intéressant qu'on a réussi à rapporter. Donc on va pouvoir l'échantillonner, l'étudier, et essayer de voir s'il est vraiment nouveau en fait. C'est sûr que c'est des fleurs? J'espère que ce sont des fleurs. Il va falloir les disséquer. Il y avait des graines, on a trouvé des graines, donc il y a des chances que ce soit quand même des fleurs.